Bonjour à tous, Freddy Bourrasso, donc président du club de l'ES Montillier depuis 12 années. Bonjour à tous, Benoît Perraudot, donc responsable technique au club, présent dans le club depuis de nombreuses années. Donc vous êtes ici à Clairefontaine, la maison du football français, pour un événement particulier. C'est les lauréats régionaux du dispositif Club Lieu de Vie qui ont été réunis. Montillier est le lauréat de la Ligue des Pays de la Loire. Tout d'abord, quand vous avez appris cette nouvelle, qu'est-ce que ça vous a fait qu'est-ce que ça vous procurait comme émotion, comme sentiment? Forcément très content quand on voit le mail arriver d'être lauréat, de pouvoir participer 2 journées ici à Clairefontaine où on a pu découvrir l'endroit mythique du foot français. Et puis également content du travail qui a été mis en valeur. En fait c'est cette récompense met en valeur tout le travail de fond qui a été fait par les bénévoles, etc. au niveau du club. Typiquement, il y a eu un projet qui a été récompensé, c'est ça? On en parle un petit peu ensemble. Il y a tout un tas de projets, mais on a fait beaucoup de projets, mais c'est vrai qu'avant on les formalisait pas. Le fait d'avoir Club de Vie nous a permis de valoriser nos projets, de les écrire. Et puis d'avoir envie d'en faire d'autres, encore plus en lien avec notre commune, avec les gens extérieurs, et donc faire vivre notre club le plus sympathiquement possible. il y a un temps fort qui a été même réalisé cette saison, je crois, avec un côté intergénérationnel, avec des personnes d'un institut de la ville. Oui, c'est ça. En fait, on a la maison de retraite de Montillier, donc l'EHPAD Le Prieuré, avec qui on a fait un partenariat. Le projet était simple, c'était que les équipes seniors viennent prendre le café avec nos résidents avant un match. Donc ils sont venus les dimanches avant le match. Et puis ensuite, en contrepartie, donc les résidents sont venus au dernier match de championnat contre Carquefou. Mettre l'ambiance, et ils étaient super contents. Et puis on a fait un autre temps fort, c'est nos jeunes lors d'un stage qui sont venus faire des activités sportives avec nos résidents lors d'un après-midi, et là c'était là aussi très valorisé. Freddy, la jeunesse de ce dispositif, il date d'il y a quelques saisons au niveau de la Fédé. Au niveau de Montillier, ça fait depuis combien de temps et pourquoi vous avez souhaité entrer dans ce dispositif? Alors nous on est rentré dans le dispositif il y a 3 ans. Quand j'ai vu ce projet-là arriver, je me suis dit, nous on rentre complètement dedans. En fait, ça faisait déjà des années où on avait mis beaucoup de travail sur cette partie sociétale, sur le travail, pas que le foot en fait. Aujourd'hui, c'est clair qu'on est un club de foot, mais il y a tout ce qui se passe à côté. Il y a la partie éducation, il y a la partie sociétale, l'environnement, etc., l'alimentation, la santé. Donc ça nous a permis, je me suis dit, peut-être que ça nous permettra d'aller plus loin encore, peut-être d'avoir des idées d'autres clubs, de ce que font d'autres façons de faire. Donc c'était ça l'idée. Sur ce week-end, justement, vous avez rencontré d'autres clubs, d'autres territoires. Ça nourrit un peu la réflexion, c'est ça l'idée de ces temps d'échange? Ouais, c'était intéressant en fait de discuter sur ce qu'ils peuvent proposer comme projet dans leur club. Et on a vu des choses sur notamment le handicap qui était super intéressant en fait, où ils accueillaient chaque semaine des jeunes en situation de handicap, et ça leur permettait de faire du sport, et eux en fait leurs éducateurs ils leur donnaient une heure de séance d'activité physique, et ça c'était très intéressant. C'est la preuve en fait que dans ce dispositif là qui est l'à côté du foot, et du coup Montillier a performé cette année, notamment la R1, l'équipe qui monte de R2 en R1. On peut être ambitieux sur un plan sportif. On peut aussi ne pas oublier d'autres aspects d'une association, c'est le message qu'il faut passer. Exactement, ouais. Nous on est un club, on est une petite commune, on se considère pas comme un gros club. Combien d'habitants? 1250. Et donc on a des ambitions sportives, comme tout club, forcément, mais faut pas oublier ce qui se passe à côté. C'est presque aussi important, parce qu'en fait aujourd'hui on vient dans un club pour se sentir bien, pour être bien, pour passer des bons moments entre copains, entre familles, entre amis, etc. Aujourd'hui, ce qui fait plaisir au niveau du club, c'est que y a des personnes en vert qui ont 3 ans, 2 ans, et puis il y en a d'autres qui ont 80, 90 ans. Et ça, c'est un pari gagné par rapport à ça. Et donc c'est ce club lieu de vie en fait qui rassemble, c'est le côté rassembleur. Un dernier mot sur cet environnement, vous en avez parlé un peu en introduction, mais Clairefontaine, on voit derrière vous les étoiles, la coupe, vous n'y étiez jamais venu, j'imagine? Non, c'était une première pour tous les deux, c'est vrai que super moment.
de découvrir cet endroit mythique du foot français, d'aller visiter le château forcément. Et puis, les temps d'échange avec les autres clubs, c'était vraiment très intéressant parce que ça permet de voir aussi qu'on soit de 1600 licenciés jusqu'à 200, chacun a ses projets à sa hauteur et chacun a fait vraiment des super projets. Et c'est ça ce qu'il faut aussi retenir de cette journée, quoi. Donc vous ne pouvez qu'encourager des clubs qui ne connaissent pas le dispositif, par exemple en Pays de la Loire, à s'y intéresser, à creuser, à s'engager, pourquoi pas, il n'y a pas de crainte à avoir finalement. Ouais, non, au contraire, enfin, il faut y aller, je pense qu'il y a déjà beaucoup de clubs qui font des choses, je suis sûr, sauf que voilà, faut juste le structurer, le mettre en place et puis avancer. Voilà. Et ça permet de faire de belles choses et de pouvoir venir à Clairefontaine. Voilà. Tu confirmes ? Ouais, je confirme. Clairefontaine, c'est un endroit de rêve en fait. Il y a un calme, il n'y a pas de bruit, il y a des espaces verts partout, des stades de football partout. Et c'est vraiment extraordinaire. Vous pourrez dire à vos proches, à vos enfants que vous avez joué à Clairefontaine. Vous êtes entraîné à Clairefontaine. Exactement, ouais. Ouais. Boone, il a même marqué des buts à Clairefontaine. C'est l'anecdote du week-end. On voulait remercier toutes les personnes du club. Un grand merci à tous nos licenciés, nos bénévoles, nos arbitres, toutes les personnes des commissions, tous les supporters, supportrices, éducateurs, éducatrices, enfin bref, tout le club. J'oublie pas également la municipalité parce que c'est aussi grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Donc un grand merci. On a eu la chance d'être là tous les deux. J'espère que l'année prochaine, on pourra être lauréat et puis il y aura peut-être 2 autres personnes qui viendront ici prendre notre place pour découvrir cet endroit mythique. Impeccable. Bonne fin de week-end, merci à vous et bravo encore pour tout ce que vous faites. Merci, Salut. Merci Guillaume.